Et on est en ligne avec Jérôme Marty. Bonjour, docteur Marty. Bonjour. Médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. Je voulais vous avoir ce matin pour faire un petit point. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Vous êtes très en colère également. Vous avez lancé une pétition souvent en colère sur change.org pour que le gouvernement annonce le nombre de soignants contaminés. C'est ce que vous demandez en priorité aujourd'hui? C'est un des éléments que l'on demande, oui, en priorité. C'est important d'avoir ce chiffre. Il est masqué depuis le début. Et pourtant, c'est très important de l'avoir. D'abord, c'est très important sur le plan épidémiologique pour avoir une idée de la diffusion populationnelle intraprofessionnelle de ce virus. C'est important parce qu'on a besoin de dire à la fois et d'insister auprès des personnels de soins pour qu'ils se protègent, qu'ils mettent tout en œuvre pour se protéger. C'est important pour savoir si dans les zones où on a l'impression que le temps est plus calme en quelque sorte, il y a ou non des contaminations. Et puis c'est important aussi pour mettre en œuvre donc ces fameuses mesures barrières, insister dessus en particulier chez les soignants, et puis par respect pour ces professions qui s'engagent depuis le premier jour et qui, on le sait, paient un lourd tribut par rapport à cette pathologie. On rappelle que chez les médecins qui sont malheureusement tombés, et on pense que ce chiffre est plus faible que celui qui est réel et sous-estimé, une majorité sont des médecins libéraux, et puis on ne parle pas des infirmières, on ne parle pas des kinés, on ne parle pas des pharmaciens, qui sont au contact tous les jours des patients et qui également se contaminent. Aujourd'hui, vous en voulez au gouvernement de ne pas avoir pris la mesure suffisamment tôt. Alors on va pas refaire le masque, j'allais dire, décidément, je fais des lapsus ce matin. On va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de soignants qui n'ont toujours pas de masque. Alors il y a énormément de soignants qui n'ont pas de masque, et puis il y a eu, on le sait, on en avait parlé sur votre antenne à plusieurs reprises, une gestion assez erratique de la chose, avec un jour blanc, un jour noir, des Français qui ont été mis dans le doute par une communication qui a varié suivant les jours, et puis des soignants également. Les moyens de protection, on en a parlé, on ne va pas revenir dessus, on sait qu'il y a eu ces mensonges en quelque sorte, on a masqué les manques, hein. Nous on avait manqué de masques et puis eux ils ont masqué les manques, et on a perdu du temps par rapport à ça, ce qui est quand même extrêmement dommageable, et puis ce qui a fait probablement ce qui a multiplié les contaminations chez les soignants, et soignants qui de fait ont pu contaminer de temps en temps leurs patients. Oui. Le déconfinement, vous dites il est beaucoup trop tôt pour en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez, vous, du président de la République ce soir? Alors, trop tôt, on sait qu'on dit depuis le début que ce déconfinement, il doit s'accompagner à la fois des moyens en structure, c'est-à-dire en matériel. Il faut qu'on soit en capacité de masquer la population, de distribuer donc des masques dans toutes les conditions où la distanciation sociale est rompue. Et puis, il faut que l'on ait également tous les tests, que ce soit tests en RT-PCR, ces fameux échouillonnages nasaux qui permettent de savoir si le patient est porteur ou non de la pathologie, et puis les tests sérologiques qui vont nous permettre de savoir si les patients ont développé des anticorps, et donc si à un moment ils ont développé la maladie et s'ils sont immunisés. On a besoin de ces trois choses. Si on n'a pas ces trois choses, on ne peut pas parler de déconfinement. Donc le déconfinement, nous, ce qu'on attend du président de la République ce soir, c'est un message clair, c'est une position de chef de la nation qui va donc orienter un petit peu les choses, orienter véritablement les choses, et sans louvoiement. Il y a eu trop de louvoiement depuis le début de cette crise, il faut rendre la confiance à la fois au personnel de soins et aux Français, et c'est cela qu'on attend, ainsi qu'un message envers tous ceux qui s'engagent, un message qui reconnaît enfin tous ceux qui s'engagent, et on doit reconnaître nous de notre côté que malheureusement on a trop laissé de côté la médecine de ville, on n'a pas assez exprimé son rôle, et surtout on ne lui a pas donné les moyens de jouer pleinement son rôle, alors même que nous voyons, on ne le répétera jamais assez, 95% des patients atteints de la pathologie, et que l'on fait rempart pour diminuer le nombre de patients qui vont en réanimation. Oui, on a une auditrice qui nous dit être soignante, tout ASH, tous les intervenants en établissement, depuis les cuisines, les lingeries et autres qui travaillent sans protection. Effectivement, elle fait bien de le souligner, Brigitte, parce que derrière médecins, infirmières, il y a aussi énormément de personnel qui travaille dans les hôpitaux et un petit peu partout, et le plus souvent sans protection.
Elle a parfaitement raison et il faut aussi parler de tous ceux dont on ne parle alors là pour le coup pas du tout, c'est-à-dire par exemple les gens qui sont responsables de la petite distribution, les petits commerces alimentaires qui sont là et qui permettent à la France de tourner et qui eux n'ont strictement souvent aucun moyen de protection et vous le voyez tous les jours quand vous allez dans ces petites épiceries qui se débrouillent en mettant des écrans avec du film plastique ou autre et pourtant ils sont là et c'est des vrais actes de résistance et c'est des vrais actes civiques et on doit les saluer et il y a comme ça quantité de professions, je pense aux professions du transport, aux manutentionnaires, aux professions de l'énergie, qui sont là et qui font que la France tourne. Ces gens-là, c'est des gens de l'ombre, on n'en parle pas. Et nous, en tant que soignants, on doit les saluer. Et est-ce que vous pensez que le président, ce soir, devrait reconnaître d'une certaine manière qu'ils se sont trompés, qu'ils ont cafouillé, pour employer un mot, pour un euphémisme, au niveau des masques, c'est-à-dire est-ce qu'il doit le dire ou pas? Je crois que vous savez comme moi que c'est quand même rarement fait par les politiques, ce genre de choses, et puis peut-être que l'heure n'est pas là. Je crois que c'est à la fin du bal qu'on paie l'orchestre. Tout ce qui est erreur va être débattu après la crise, et tous nous sommes en train de constituer nos dossiers, mais là nous devons regarder devant, et ce qu'on demande au président de la République, c'est vraiment de tracer un cap, et que ce cap soit fixe, parce que fondé avec l'ensemble des personnes qui permettent au pays de tourner et surtout qu'on demande leur avis au terrain, qu'on arrête avec cette espèce de golem administratif qui dirige tout et qui a fait la preuve depuis le début de la crise de son échec. On en est un peu là aujourd'hui parce qu'on a un système hyper centralisé, hyper administré et que cette administration lourde a fait la preuve de son incapacité à agir alors même que si le système a tenu, s'il a permis comme ça de fonctionner, c'est parce qu'on s'est débrouillé. Et quand on dit qu'on se débrouille, c'est qu'on fait sans elle. Donc si on a été capable de faire sans elle, il faudra peut-être dans le message être capable de faire confiance aux gens qui ont fait sans cette administration. Merci beaucoup, docteur Marty, Jérôme Marty. Merci d'être intervenu, donc président de l'Union française pour une médecine libre. On aura l'occasion évidemment de vous réentendre.